Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, c'est avec une joie immense que nous célébrons cette fête de tous les saints. Cette fête où il nous est donné à contempler, à rendre grâce, à nous émerveiller de cette foule des rachetés, cette foule anonyme de tous les saints, cette foule de ceux qui sont ceux vers qui nous allons au cours de notre pèlerinage sur terre, cette foule qui nous rappelle que nous sommes faits pour Dieu et que Dieu nous appelle, que nous sommes faits pour le bonheur de la communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et que Dieu nous y appelle. Cette foule qui nous rappelle que ce bonheur, il nous est donné par grâce, par miséricorde, parce que le Père miséricordieux a les bras ouverts pour nous accueillir, lui qui est toute tendresse et tout pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra ex omnibus code voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias facimus Tibi.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs. Accorde-nous largement tes grâces, par Jésus le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer. Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000, 12 000 de chacune des 12 tribus d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d'une voix forte: « Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le trône, et par l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Et ils disaient: Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Tous ces gens vêtus de blanc, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: C'est toi qui le sais, mon Seigneur. Il reprit: Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils les ont purifiés dans le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, il la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu, son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons. Lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, il vous donnera le repos. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche,
il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voyez comme il est grand l'amour dont chacun d'entre nous sommes comblés. Le secret de l'existence humaine ne peut se dévoiler qu'à celui qui reconnaît que l'amour peut tout, endure tout, croit tout. Oui, l'amour est la source de tout bien. Certes, l'homme, confronté à ses combats intérieurs, l'homme confronté à la violence, peut parfois se laisser aller à l'illusion de penser qu'il faut réagir, entre guillemets, que la violence, que la polémique peut avoir une efficacité plus grande que l'amour. Voyez comme il est grand l'amour dont nous sommes aimés. Dieu n'entre pas en polémique avec l'homme. Dieu entre en communion avec l'homme pour qu'il soit sauvé. Dieu n'est pas un Dieu de la guerre, c'est un Dieu de la paix. Dieu ne ramène pas l'homme à lui, il donne à l'homme d'être lui-même. Il fait de nous ses enfants. Voyez comme il est grand l'amour dont nous sommes comblés. Nous voilà appelés à être enfants de Dieu. Certes, ce que nous sommes vraiment, cela ne paraît pas encore clairement, mais ce que nous sommes vraiment, nous le devinons. Nous devinons que l'amour fait advenir quelque chose de nouveau dans notre humanité. Et même si notre homme extérieur s'en va à sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle sans cesse par l'amour qu'il reçoit du Père et par la miséricorde qui nous réconcilie. L'homme intérieur, sans cesse, est en train de naître pour que, au dernier jour, lorsque nous verrons le Christ en face à face, lorsque nous pourrons le voir clairement, alors nous lui serons semblables éternellement, car le sens de la vie
Le sens de ce que nous vivons au cours de ce pèlerinage sur terre, c'est dans notre liberté de consentir à l'amour dont nous sommes aimés, dans notre liberté, consentir à naître, à renaître de Dieu comme enfant de Dieu, à se laisser enfanter par notre Père qui est Dieu, dans la communion avec notre Mère qui est l'Église. C'est cela, notre vie sur terre, un long enfantement où jour après jour la prière du Christ qui nous fait dire à Dieu Père nous pousse, nous tire vers cette renaissance, être enfant de Dieu, lui devenir semblable éternellement. Alors quelle joie lorsque nous contemplons cette multitude de saints, cette multitude de rachetés qui nous ont précédés, quelle joie de les voir en communion avec nous. Quelle joie de pouvoir contempler que devenir semblable à Dieu éternellement, c'est entrer dans un bonheur sans fin. Qu'est-ce qui va nous donner la force d'avancer vers ce bonheur sans fin? Qu'est-ce qui va nous donner l'énergie d'entrer dans le combat de la vie humaine, le combat contre la mort, le combat contre le mal, le combat où nous voyons dans la mort et la résurrection du Christ la victoire de Jésus, cette victoire sur le mal, cette victoire sur la haine. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette victoire sur la possession. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Cette victoire qui est confiance, se tourner vers le Père dans l'offrande de sa vie, confiance en la toute-puissance de l'amour. Qu'est-ce qui va nous donner cette force et cette énergie? Regardez le Christ. Suivre le Christ, aimer le Christ. Ce que veut le Seigneur pour chacun d'entre nous, c'est le bonheur. Et le bonheur, l'homme ne va pas pouvoir le créer par lui-même. Que de bonheur créé, auto-suggéré, conquis à coups de paradis artificiel se change en amertume du lendemain, en désespérance, en destruction de soi-même. Non. Regardez le Christ, aimez le Christ. Il est celui qui nous conduit au bonheur parce qu'il est celui qui est entré dans le combat contre le mal et contre la mort par la seule force à laquelle nous croyons. L'amour qui se donne, l'amour qui vient de l'Esprit Saint, l'amour répandu dans notre cœur, l'Esprit qui dit à notre esprit « Père ». Voilà la force que nous recueillons au pied de la croix. Voilà cette force qui nous fait savoir que le bonheur est un bien incréé et non pas quelque chose que nous pourrions conquérir à coup de paradis artificiel. Le bonheur, il est celui que nous contemplons dans les rachetés, dans les justifiés, dans tous ces saints, qui ne sont pas des saints parce qu'ils n'auraient pas fait de péché, mais qui sont des saints parce qu'ils ont cru que leurs péchés étaient pardonnés et qu'ils les ont confiés à la miséricorde de Dieu. Parce qu'ils sont saints, parce qu'ils ont essayé de vivre la dignité de ce pardon qu'ils recevaient, être digne de celui qui nous rend justes, être digne de celui qui nous sauve, être digne de celui qui nous pardonne. Être saints parce qu'ils sont rentrés dans le même combat que celui du Christ. Oui, ces béatitudes de pauvreté de cœur, de douceur, de compassion, de justice, de miséricorde, croyez-vous
que nous pouvons être doux sans combattre en nous la violence par la miséricorde? Croyez-vous que nous pouvons être assoiffés de justice sans combattre en nous la lâcheté qui nous ferait nous enfuir au pied de la croix? Croyez-vous que nous pouvons être miséricordieux sans combattre la violence par l'arme de la miséricorde? Il nous faut vouloir devenir celui que nous sommes dans le dessein de Dieu. Il nous faut engager notre volonté dans ce dessein de bonheur par pure grâce, par pure miséricorde, par pure communion à la croix du Christ. Oui, le bonheur des saints, Dieu nous donne de pouvoir le goûter aujourd'hui sur terre. Il nous donne de pouvoir le goûter dans cet amour qui est vainqueur et qui nous donne de combattre. Il nous donne de pouvoir le goûter, ce bonheur, parce que dès aujourd'hui, nous faisons l'expérience qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que de se laisser aimer par celui qui nous sauve et d'aimer celui qui nous sauve en aimant notre prochain avec pauvreté, douceur, compassion, justice, miséricorde, pureté, paix. Voilà que ce que nous contemplons dans le visage de tous les saints, ce bonheur que nous contemplons en eux dans ces béatitudes, nous donne envie, nous font désirer les vivre aujourd'hui sur terre, vivre aujourd'hui et incarner aujourd'hui cette douceur, cette paix, cette miséricorde, cette justice. Et finalement, qu'est-ce qui compte le plus pour nous? Qu'est-ce qui est le plus important? Sûrement, regardez le sens de la vie, devenir enfant de Dieu pour l'éternité, vivre éternellement dans cette communion de bonheur. Combien cette communauté invisible nous donne de savoir que c'est ça le plus important, entrer dans cette communion des saints. Qu'y a-t-il de plus important finalement dans un monde fasciné par la mort, fasciné par les tentations les plus morbides, apeuré? Voilà que s'ouvre devant nous cette joie des saints, cette douceur et cette miséricorde, cet appel qui rejoint le profond de notre cœur. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce d'être reconnus aux yeux des hommes? Est-ce la reconnaissance que nous aurions les uns pour les autres? Mais au pied de la croix, quelle reconnaissance la foule avait-elle pour le Christ en lui criant à mort? Ce qui est le plus important, c'est cette miséricorde du Christ pour l'homme que nous sommes, ce pardon, cette tendresse. Qui d'entre nous ne voudrait cette tendresse du Père qui vient guérir et consoler les cœurs et leur donner d'être façonnés dans la filiation divine? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Sûrement la joie. La joie, car si nous vivons les béatitudes, si nous sentons que cette douceur a un appel en nous et que nous voulons devenir des hommes et des femmes de douceur, si nous sentons que la justice, la miséricorde sont un appel en nous et que nous voulons et que nous désirons la miséricorde pour nous-mêmes et pour les autres, cette justice pour nous-mêmes et pour les autres, alors oui, en avançant sur ce chemin de compassion et de paix, alors nous goûterons la joie. Et la joie que vous recevrez alors sera le signe que vous êtes sur le chemin de la béatitude et de la liberté des enfants de Dieu. Oui, c'est important
de découvrir la vraie joie pour en faire un élément de discernement de notre fidélité à Dieu. Mais cette joie, ce bonheur, n'essayez pas de vous la créer par vous-même, par tel ou tel moyen artificiel. Acceptez que cette joie et ce bonheur, ce soit la vérité d'un regard d'amour, d'un regard de douceur, d'un regard de paix, d'un regard de justice, du regard du Christ qui se pose sur vous et qui, dans la vérité de ce regard, rejoint la vérité de votre cœur et vous donne de pouvoir dire à Dieu, « Tu es mon Père et je suis ton enfant », alors vous entrerez dans la joie de votre Maître, de notre Maître. Vous entrerez, nous entrerons dans la joie de notre Seigneur, dans la béatitude de la communion des saints que nous fêtons aujourd'hui. Amen. Credo in unum Deum, Padre omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et parte altum, ante omnia saecula. Deum de Deum, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Qui propter nos solines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Crucifixus
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre archevêque André, pour ceux que tu lui as donnés comme auxiliaires, Renaud et Éric, Michel et moi-même, ton indigne serviteur, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu, éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont imité le Christ pendant leur vie et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, L'inclay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogome, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi.
nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable. Et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le Mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts, de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don.
Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière du Christ lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de recevoir. Si seulement une parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Demain, samedi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. Messe à 8h et à 9h. À midi, messe solennelle que je conserverai avec les chapelains en mémoire des défunts de la famille cathédrale de cette année. Puis l'après-midi, bien sûr, il y aura les vêpres, la messe du soir, qui sera la messe anticipée du dimanche 3 novembre, et à 20h, audition d'orgue. Dimanche 3 novembre, à 11h30, Monseigneur Moulin-Beaufort présidera l'Eucharistie pour la Saint-Hubert, avec évidemment la présence de cors et de trompes. Et le soir à 18h30, nous recevrons Monseigneur Guy Tomaso, archevêque émérite de Montpellier, pour présider la messe à l'intention de l'Ordre de Malte, qui fêtera ses 900 ans. Dans la semaine, jeudi 7 novembre, adoration du Saint-Sacrement après la messe du soir, et vendredi 8 novembre, à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, et le soir, ostension de la Sainte Couronne d'Épines. Par ailleurs, vous aurez noté que l'opération Chevet Notre-Dame reprend à partir du 3 novembre. Des petits déjeuners sont servis par l'Ordre de Malte aux malheureux du quartier. On peut leur donner un coup de main en venant au jardin du Chevet. Nous pourrons prier pour l'assemblée plénière des évêques qui se tiendra à Lourdes du 5 au 12 novembre. Et enfin, je vous rappelle que le 2 novembre, ceux et celles qui le peuvent sont invités à se rendre au cimetière du Montparnasse, à la chapelle des 12 apôtres, où, sous la présidence de Monseigneur de Moulin-Beaufort, nous prierons pour les prêtres défunts de l'année, en particulier Monseigneur Paulien et les chanoines Mérel et Chaunet. Maintenant, nous allons avoir un petit temps d'adoration et de prière, plus exactement, devant la Sainte Couronne d'Épines. Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison par Jésus le Christ notre Seigneur. En remerciant les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame qui se sont unis à nous pour la prière de cette Eucharistie et de cette fête de la Toussaint, et en leur souhaitant une bonne fête de la Toussaint, nous continuons notre prière, comme chaque vendredi, par l'ostension de la couronne d'épines du Christ. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu voulut nous envoyer, en a mis sur nos chemins le Seigneur Jésus son Fils.
a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. L'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. D'un sermon du bienheureux John Henry Newman. Sans un véritable amour pour le Christ, nous ne saurions être ses véritables disciples. Et nous ne saurions l'aimer si notre cœur n'est ému de gratitude envers lui. Et nous ne saurions ressentir dûment cette gratitude si nous ne ressentons vivement ce qu'il a souffert pour nous. En vérité, il nous semble impossible que quiconque puisse atteindre à l'amour du Christ s'il n'éprouve aucune détresse, aucune angoisse de cœur à la pensée des amères douleurs qu'il a souffertes et ne ressent aucun remords d'y avoir contribué par ses péchés. Un jour, mes frères, nous nous lèverons, chacun de nous se lèvera de sa tombe et verra Jésus-Christ. Nous verrons celui qui fut suspendu à la croix. Nous verrons ses blessures, nous verrons les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté. Avons-nous le désir d'être de ceux qui gémiront et se lamenteront, ou de ceux qui se réjouiront? Si nous ne voulons pas nous lamenter alors à sa vue, nous devons nous lamenter à présent en pensant à lui. Préparons-nous à rencontrer notre Dieu. Venons en sa présence aussi souvent qu'il se peut. Essayons de nous figurer que nous voyons sa croix, que nous le voyons sur cette croix. Alors, approchons-nous de lui. Supplions-le de nous regarder comme il a regardé le bon larron et disons-lui: Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est-à-dire, souviens-toi de moi, Seigneur, avec miséricorde. Ne te souviens pas de mes péchés, mais de ta propre croix. Souviens-toi de tes propres souffrances. Souviens-toi que tu as souffert pour moi, pécheur. Souviens-toi au dernier jour que j'ai, durant ma vie, ressenti tes souffrances, que j'ai souffert sur ma croix à tes côtés. Souviens-toi alors de moi et fais-moi à présent souvenir de toi.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. Et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On se tourne vers la Très bonne fête de Toussaint à tous. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, a nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris sui, nobis post hoc exilium, al